Salut la famille et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre une simple astuce qui concerne le développement web. Ça va sûrement aider plusieurs développeurs en web. Donc, imaginons que nous sommes devant un test sur lequel nous avons un site internet à créer rapidement et tout, mais nous n'avons pas de connexion Wi-Fi, nous n'avons pas aussi peut-être un éditeur de texte ou bien un environnement de développement. Mais on nous a donné un ordinateur vide comme celui que j'ai en ce moment. Pour ce faire, nous allons commencer par afficher les extensions de nos fichiers. Vous allez voir par la suite à quoi ça va servir. Donc nous irons d'abord dans notre barre de recherche tout en bas. Donc on va chercher option de l'explorateur de fichiers. Donc nous allons cliquer sur ça et on ira dans le menu afficher. Le menu afficher, on va décocher la case sur laquelle on a écrit masquer les extensions des fichiers. Donc on va décocher cette case là et on va appliquer et appuyer sur OK. Cela va nous servir à afficher les extensions de nos fichiers qu'on va utiliser. Donc on fait un clic droit de nouveau et on va créer un nouveau document texte. Donc on va considérer notre document texte comme notre page HTML. Nous allons double-cliquer sur notre document texte. Donc tout notre code HTML sera écrit sur ce document texte. Donc par exemple, je vais d'abord commencer par écrire la structure minimale de notre page HTML. Donc c'est avec ce code qu'on va pouvoir afficher quelque chose dans notre site internet, dans notre navigateur. Donc je vais rapidement le faire. Donc doctype HTML, donc j'ai fait passer pour que ça soit plus rapide. Donc pour cela, j'ai aussi ajouté un paragraphe qui va s'afficher sur notre page HTML dans le navigateur. Donc nous allons entrer sur fichier et enregistrer sous, et à partir de là on va renommer notre fichier avec son extension. Donc nous allons l'appeler site.html. Donc c'est ça l'extension de notre fichier. Nous allons enregistrer. Automatiquement il s'est enregistré sur le bureau. Donc nous le retrouvons. On peut double-cliquer au-dessus. Et là, la page HTML s'affiche dans notre navigateur. Donc à partir de là, on peut peut-être zoomer sur la page pour voir un peu plus grand. Donc là, on voit bien qu'avec notre document texte, on a pu avoir une page HTML. Donc pour l'ouvrir à nouveau et le coder, on peut faire un clic droit et aller sur ouvrir avec. Nous allons chercher le bloc-notes. Donc pour coder, si on veut ajouter des éléments dans notre truc, on clique sur le bloc-notes et nous retrouvons le code source qu'on avait saisi tout à l'heure. Et à partir de là, je peux saisir peut-être par exemple un titre H1. On va écrire simplement je suis un titre de niveau 1. Je suis un titre de niveau 1. Donc, et à partir de là, on peut copier-coller la balise pour la fermer à la fin de notre notation.
de notre page CSS, donc style.css. Donc nous allons fermer aussi notre élément méta. Donc ce que nous avons écrit tout de suite, ça crée un lien entre la page HTML et la page CSS que nous venons de créer. Donc on fait un CTRL S et on ferme. On vient ouvrir dans le navigateur et là on voit bien que notre style a été appliqué à nos éléments HTML. Donc simplement on a pu voir comment créer une page HTML et ses styles avec le CSS et les raccorder sans avoir eu à utiliser un éditeur de texte ou un environnement de développement quelconque. Donc pour ceux qui n'ont pas appris à coder ou à utiliser le HTML et le CSS, ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais vous laisser en description un lien qui va vous amener vers une chaîne YouTube qui a organisé une formation très complète sur le sujet. Donc si je vous organise une formation, ça serait carrément du copier-coller parce que j'ai pas mal appris aussi de cette page là. Donc ce serait bien que vous allez voir aussi ces vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne nuit et prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Merci.